Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Quand un cadre constitutionnel ou un cadre légal n'est plus à ton service, il devient ton ennemi. Nous chérissons tous les règles qui nous unissent et qui donnent à l'espèce humaine sa capacité collaborative. Quand ces règles ne sont plus au service du seul souverain, le peuple, elles deviennent ton ennemi, elles doivent être réécrites et elles doivent être remises au service des citoyens, au service du peuple. Ce qui se passe aux États-Unis maintenant est l'exemple de ce que nos dirigeants doivent mettre en place en Europe si nous voulons rester compétitifs d'un point de vue économique. On veut que le peuple soit in charge, c'est-à-dire les maîtres de l'action. Le peuple doit exiger la réécriture du cadre légal et du cadre constitutionnel à travers une assemblée constituante de tirer au sort pour le cadre constitutionnel. J'ai bien dit de tirer au sort, car la réécriture d'une constitution n'est en aucun cas l'affaire de technocrates, d'universitaires, tous sortis du même moule, qui ne sont capables aujourd'hui que de se protéger eux-mêmes et de mettre en place les garde-fous qui leur permettent de voler constitutionnellement ton argent pour en faire ce qu'ils en ont envie, avec des milliers d'organisations, de fondations, de trusts, etc., qui servent à blanchir l'argent qu'ils te volent. Donc nous devons réécrire les constitutions, nous allons le faire, toi et moi. Et ce seront des tirés au sort parce que c'est la seule façon d'avoir une réelle représentativité du peuple. Autant d'hommes que de femmes, autant de laïcs que de croyants, autant de riches que de pauvres, de jeunes que de vieux, etc. La représentativité populaire ne peut passer que par le tirage au sort. C'est la base, ça doit être la fondation de la réécriture du cadre constitutionnel et cela s'applique à une assemblée révisionniste qui doit réécrire le cadre légal de A à Z pour que les deux cadres constitutionnels et légaux soient de nouveau à ton service, au service du peuple, puissent être utilisés par le peuple, par un enfant de 7 à 10 ans qui doit pouvoir le comprendre instantanément, sinon il n'est pas à son service. Il faut oser l'audace. Je me rappelle du discours du général Patton, qui était le seul général des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale qui avait suscité une réelle crainte de la part des Allemands. Cet homme, qui était supérieurement instruit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui était un fou quelque part, mais il disait une chose, l'audace, et il le disait en français. Il disait « Il faut oser l'audace ». C'est l'audacité. C'est le courage qui va avec l'audace qui va nous amener les résultats. Nous voulons mettre nos politiques au pied du mur, faire ce qu'il est important de faire pour redonner aux citoyens et au peuple leur pleine et entière souveraineté. Et s'ils refusent, ce sont tes ennemis. Ce sont eux qui t'empêchent de boucler le mois dans les chiffres noirs. Ce sont eux qui te font vivre dans la peur constante de ne pas pouvoir payer, payer et payer encore pour leur soi-disant protection. La peur doit changer de camp. La peur ne s'applique plus aux citoyens. La peur s'applique aux organes gouvernementaux quand ils ne font pas ce qui est dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc, toi et moi,
nous allons exiger que notre ennemi d'aujourd'hui qui ne sert pas tes intérêts redevienne ton allié pour redonner le monde à tes enfants. Et si tu te sens un peu fragile, si tu te sens trop faible ou trop petit, essaye de dormir avec un moustique dans ta chambre et tu verras tout de suite si la taille ou la force ont quoi que ce soit à voir avec ton impact sur l'environnement. Tu dois comprendre qu'un homme seul, même s'il est un héros, ne pourra rien faire si le peuple ne décide pas qu'il va se réapproprier de ce qui lui appartient. Tu payes pour le cadre légal. Tu payes pour le cadre constitutionnel. Ces outils non seulement sont à ton service, mais en plus ils t'appartiennent. Ce que tu payes t'appartient. Et si quelque chose tu appartiens, tu as un droit de transparence totale. En fait, c'est plus que ça. Tu as un droit au tiers regard du peuple. C'est-à-dire que chaque ligne de ce qui est dépensé, chaque action du système de gouvernance, donc de ton gouvernement, est à ta disposition. Ce que tu payes t'appartient. Les gouvernements sont à ton service, ils sont ta chose, ils t'appartiennent, c'est toi qui décides. Et nous allons exiger la tenue d'une assemblée constitutionnelle de tirer au sort pour réécrire les constitutions. Nous allons exiger une assemblée qui réécrive les lois, une assemblée dite révisionniste qui fera une révision du cadre légal tous les 2 ans, comme nous ferons une révision automatique du cadre constitutionnel tous les 2 ans. C'est ce que nous allons faire, toi et moi. Et le courage infini et l'audace d'un président américain, Donald Trump, de Elon Musk, de J.D. Vance, le vice-président, de Tulsi Gabbard, qui va être nominée à la tête de l'Intelligence Services, donc des services de renseignement. L'intelligence est de Pam Bondi, qui est Attorney General, qui est l'instance la plus haute de la justice américaine. Regarde ces gens-là. Si tu es anglophone, regarde ce qu'ils disent. Ils se remettent au service du citoyen et non pas des intérêts financiers, de la corruption, de la façon dont on blanchit l'argent. Mais est-ce que tu te rends compte que USAID a financé à hauteur de 50 millions, puis de 30 millions, le WEF en Suisse? Ces organisations sont des organisations criminelles et on veut la pleine et entière transparence, un droit de tiers regard sur toutes leurs activités. Le WEF est une organisation criminelle qui reçoit de l'argent du contribuable américain et de dizaines d'autres associations, de tous les contribuables, de tous les taxpayers de toutes les nations. On doit éliminer ces gens, ou au minimum les passer par un audit qui révèle la totalité de leurs transactions financières. Donc, je te le résume. Nous exigeons une assemblée constituante et une assemblée révisionniste de tirer au sort pour avoir une réelle représentativité du peuple et nous allons réécrire la Constitution et le cadre légal d'une façon totale simplifiée en n'y mettant que les articles qui pèsent véritablement sur l'équation qu'on cherche à résoudre. On élimine tout le reste. On rend le monde transparent, accessible, au service des peuples. C'est ce que nous allons faire ensemble. C'est ce que je t'ai écrit
dans le livre 2024 que j'ai clôturé en novembre passé, 4 ans de travail, que tu as sur Amazon pour 24 € dollars ou francs, mais que tu as gratuitement sur www.4vet24.com. Tout y est décrit étape par étape. C'est le reflet de ce qui se passe maintenant aux États-Unis, de ce qui va nous redonner nos, même pas démocratie, nos systèmes de gouvernance. Nous n'avons plus rien à voir avec l'esprit des démocraties tel que fait par les Grecs il y a 2 millénaires, tout petit peu plus. Nous allons faire ça ensemble, toi et moi. Et comme le général Patton, ose l'audace. Tu dois devenir audacieux. Tu es courageux par nature. La nature, l'évolution de la vie t'a fait ainsi. Tu es le top prédateur de la planète et c'est à toi qu'il revient de décider maintenant qu'on va s'appuyer sur les efforts faits outre-Atlantique et redonner nos constitutions, nos cadres légaux au seul souverain, le peuple, le citoyen, toi et moi. Je te remercie pour ton aimable attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.